Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un extrait du cours en miracle. Je m'excuse d'être en retard. Ma vie est une vie de famille en mouvement. Alors ça bouge beaucoup. On est à la veille de Noël et donc ça bouge. Et on est maintenant les heureux propriétaires de 2 lapins. Alors, vous connaissez notre amour des animaux. Eh bien, on est des végétariens et on croit qu'il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. Et on croit que toutes les vies sont importantes. Et donc, à nos 3 chats, on est allé chercher dans un refuge 2 lapins de plus. Alors, ça correspond à notre vie qui s'en va de plus en plus vers la nature. Alors, à ceux qui me regardent en ce moment, vous me direz si vous m'entendez bien, si l'image est bonne et que je ne suis pas à l'envers. J'ai mis la vidéo tellement rapidement que je ne sais pas si je suis pas à l'envers. Alors, je voulais venir vous voir une fois avant les fêtes, dans la simplicité, pour qu'on avance dans le cours en miracle et qu'on parle aujourd'hui des caractéristiques qu'ont les faiseurs de miracles qui sont plus avancés dans le cours. Et lors de la journée intensive sur le cours en miracle, qui va être le 28 janvier prochain à Québec, au domaine Cataraqui, une journée grandiose dans laquelle il va y avoir de la musique, de la danse. Merci Piu, très contente de te retrouver. Et de la danse, des prières, des discussions sur les grandes thématiques, sur Dieu, sur quelles sont les règles qui entourent le fait de devenir un faiseur de miracles. Et on va parler du pardon, de l'ego, de la guérison. Et c'est quoi être un faiseur de miracles? C'est quoi les miracles? Et c'est quoi les caractéristiques d'un faiseur de miracles? Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une première caractéristique que je trouve super importante et dont le cours dit quelle est la caractéristique principale avec la foi. Et il y en a plein d'autres qu'on va voir durant la journée du 28, comme je vous le disais, mais je voulais vous parler de la confiance. Et on dit dans le cours en miracle que voilà le fondement sur lequel repose leur aptitude à remplir leurs fonctions. Donc, on parle ici de nous, de vous et moi, dans notre avancée comme faiseur de miracles. La confiance est une façon de prendre la température où on en est dans notre cheminement. Et vous allez voir qu'il y a des étapes de confiance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. On est ensemble à peu près pour 30 minutes maximum. Et après, je pense qu'on est tous appelés à aller vers nos familles. Mais dans le cours, on mentionne que la perception est le résultat de l'apprentissage. En fait, percevoir, c'est apprendre parce que cause et effet ne sont jamais séparés. Les enseignants de Dieu, vous et moi, puis, tu sais, dans le cours en miracle, si vous ne le connaissez pas encore, cette œuvre-là, c'est une œuvre pour laquelle je donne une formation en ligne qui continue. Vous pouvez rentrer et sortir de cette formation-là quand vous voulez. Là, vous le voyez à l'envers à cause de l'effet miroir. Un cours en miracle, c'est une œuvre traduite en 25 langages à travers le monde, étudiée par 3 millions de personnes en ce moment. Et pendant une moitié de l'année, on apprend à renverser, à défaire les règles qu'on a apprises de la société. Qui dit le cours est à 180 degrés des règles de Dieu. Et en fait, le cours utilise des termes traditionnels chrétiens, mais est très bouddhiste dans le feeling. Alors, et on apprend vraiment comment passer d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur l'amour. Et j'ai oublié de vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, que la confiance, la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aussi aujourd'hui, puis que je me suis sentie interpellée par le Saint-Esprit pour venir vous parler de ça, c'est que
La trajectoire mondiale en ce moment s'en va vers un chaos. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Vous pouvez lire les nouvelles, vous pouvez voir ce que les États-Unis sont en train d'avancer comme plan. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie? Qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Bon. Et la trajectoire pour l'année prochaine s'en va vers un chaos mondial. Donc, la question maintenant devient comment on va faire pour aimer les dirigeants qui sont nommés et regarder tous les gens qui sont dans les forces de l'ego en ce moment comme étant des fils de Dieu et en même temps résister avec chaque cellule de notre corps à leur agenda idéologique. Donc, pour nous, en 2017, il y a une occasion et pour la Terre entière, si on embrasse ça de la bonne façon, d'une transformation miraculeuse. Mais, en ce moment, il va vous être demandé infiniment, et cette période des fêtes-là vous donne le pouls là-dessus, il va vous être demandé d'être dans l'instant présent comme vous avez jamais été, d'être dans le pardon comme vous avez jamais été. Ça ne veut pas dire d'accepter tout, hein? Ça ne veut pas dire d'accepter tout. Le pardon, c'est juste de dire, écoute, je reconnais en ce moment que tu agis comme un TC, et puis je vais te pardonner parce que moi aussi, ça m'arrive d'être un TC. C'est ça que ça veut dire dans mon livre à moi. Et plus profondément au niveau métaphysique, c'est de dire, j'ai rien à te pardonner. Parce que ce qui s'est passé est une illusion. Et si j'affirme que tu as pu m'enlever quelque chose, que tu as pu manquer à quelque chose, que tu as pu me prendre quelque chose, je suis en train d'affirmer que je suis sur ce plan-ci et que quelque chose peut m'être enlevé. Si je reconnais que ce que tu as fait est une illusion et qu'il n'y a rien à pardonner, il peut y avoir de la tendresse à m'apporter, de la douceur à m'apporter, de la paix à m'apporter, mais il n'y a rien à pardonner parce que je suis du monde de l'esprit. Tu ne pourras rien me faire, rien m'enlever, rien me prendre. Je suis à jamais inchangeable et inaltérable parce que je n'ai pas oublié de qui je viens, qui m'a fait. Et comme je suis de Dieu et comme je suis avec Dieu, il n'y a rien à craindre. Je suis éternelle. Je suis éternelle. Un respire. On laisse ça s'imprégner. Et donc, pour en revenir à 2017, pourquoi je voulais vous parler de la confiance alors qu'on approche de cette année charnière-là dans l'histoire de l'humanité, c'est que vous allez devoir pratiquer l'instant saint, le pardon, et vous allez devoir pratiquer le moment présent. Donc, l'instant saint, la relation sainte, c'est de vous souvenir que quoi qu'il arrive dans une relation, elle est envoyée comme une aide. À tout ce qui arrive est envoyé comme une aide pour vous faire grandir. Est une occasion de miracle et est toujours envoyé pour réaliser votre plein potentiel. Tout le temps. C'est la relation qui est devant vous, dans laquelle vous vous trouvez au fait, puis que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est la relation qui vous est envoyée pour optimiser qui vous êtes à ce moment-là. Maintenant, et pourquoi le moment présent? Parce que moi, je vais vous dire qu'en 2017, quand il y a des moments où ça va brasser, si vous prenez ce qui se passe devant vous puis vous l'étendez dans le futur, vous allez devenir fou. Vous allez en faire une dépression, vous allez en faire un épuisement, vous allez chercher le sens sans le trouver. Donc, on est en chemin vers la réalisation du plan de Dieu qui est la paix sur terre. Et donc, je vais parler des étapes de la confiance. Alors, voilà le fondement sur lequel repose leur aptitude à remplir leurs fonctions. Les enseignants de Dieu ont confiance dans le monde parce qu'ils ont appris qu'il n'est pas gouverné par les lois que le monde a inventées. Il est gouverné par un pouvoir qui est en eux, mais non pas d'eux. Le monde dans lequel on est gouverné, non pas par les dirigeants, est gouverné par un pouvoir qui est en nous, mais qui ne vient pas de nous. Il en tient à nous d'en faire quelque chose, par exemple. C'est ce pouvoir qui garde toutes choses en sécurité. C'est par ce pouvoir que les enseignants de Dieu regardent un monde pardonné.
On fait référence ici aux leçons dans le cours qui dit l'amour de Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. La lumière de Dieu est la lumière dans laquelle je vois les choses. Parce que parfois, dans notre propre lumière puis dans nos propres yeux, c'est crèvement pas facile de pardonner, hein, puis d'aimer. Alors, une fois qu'on fait l'expérience de ce pouvoir, il est impossible de faire confiance à nouveau à sa propre petite force. Puis je suis émue quand je vous parle de ça, puis quand je vous le dis, parce que s'il y a une chose que j'ai appris dans la dernière année, je ne veux rien faire de ma propre petite force. Il m'arrive de l'oublier, il m'arrive de le faire dans ma propre petite force. Mais à chaque fois, ça goûte tellement pas pareil que quand je me tourne vers Dieu et je lui demande de faire avec moi et pour moi. Et on ajoute une citation extraordinaire. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée? Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée? Et qui placerait sa foi dans les piètres offrandes de l'ego quand les dons de Dieu sont déposés devant lui? Alors, le cours place 6 étapes vers la confiance et c'est comme ça qu'on est capable, entre autres, d'évaluer un enseignant de Dieu qui est plus avancé. Première étape. D'abord, ils doivent passer par ce qui pourrait être appelé une période de défaire. Cela n'a pas besoin d'être douloureux, mais d'ordinaire, c'est ainsi que l'expérience est ressentie. Moi, je peux vous dire, dans le cours en miracle, les premières leçons et les premiers mois, on trouve ça douloureux défaire. Parce que c'est comme, tu rentres dans le cours en miracle, puis tu te dis, OK, je vais apprendre à penser autrement. Puis là, tu penses dans cette idée-là que ça va se faire comme un upload de nouvelles versions sur ton ordinateur, puis ça va juste comme écraser l'ancienne puis mettre la nouvelle. C'est pas tellement de même que ça fonctionne. En fait, les idées sont tellement à l'envers, sans dessous-dessous, nous dit le cours, que celles qu'on nous a injectées dans la société, que tu as l'impression que Dieu arrive avec une boule de construction puis qui t'accriffe dans tes fondations, que tu as toujours cru au niveau de la société puis de ta vie. Alors, c'est pour ça qu'on dit, c'est pas besoin d'être douloureux, mais souvent, c'est ressenti comme ça. C'est comme si des choses leur étaient enlevées. Il est rarement compris au début que c'est simplement leur manque de valeur qui est reconnu. Comment le manque de valeur peut-il être perçu à moins que celui qui perçoit ne soit dans une position où il doit voir les choses sous une lumière différente? Il n'en est pas encore au point où il peut faire le changement entièrement intérieurement. Ainsi, le plan demande-t-il parfois des changements dans ce qui s'en mêle des circonstances extérieures. Ces changements aident toujours. Quand l'enseignant de Dieu a appris cela, il passe au second stade. Donc, dans la première étape, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de défaire dans votre vie. Donc, je vous donne un exemple. La première chose qui a été défaite, moi, j'ai carburé à la performance toute ma vie. Première de classe, j'avais des trophées en finance, et j'avais compris que si je voulais être aimée, si je voulais avoir une vie réussie, c'était à propos de faire. Hein? Et donc, la première chose que Dieu a défait en moi, c'est qu'il m'a donné une immense... En lisant le cours, je m'apercevais que quand je prenais du temps le matin pour faire mon cours, même si je ne comprenais rien au début, ma journée changeait au complet. Et c'est ça la force du cours en miracle, hein? C'est les leçons quotidiennes et la discipline spirituelle. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Parce que Saint-Esprit est wise, hein? C'est la partie sainte de votre esprit qui connaît votre passé, présent et futur. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'en faisant ça tous les matins, je me suis retrouvée à avoir le goût de ralentir. Pour une fille comme moi, ça s'appelle défaire. Ça s'appelle défaire 47 ans. Donc, c'était très douloureux. Juste ça, juste cet exemple-là, c'était très douloureux parce que tous les matins, je me battais avec un ego qui disait « Non, attends, t'as une école à être occupée, t'as ton fils, tu devrais être en train de nourrir les chats, puis maintenant les lapins. puis tu devrais être en train d'aller faire ça, puis
Vous essayerez ça, vous, de vous battre pendant un mois avec votre ego, qui vous culpabilise, qui te fait sentir que tu vas aller dans le mur parce que tu es en train d'écouter la voix de Dieu, puis donc tu es assis, donc tu fais rien. Et c'était juste de répéter à mon ego, non, assis, reste. Non, assis, reste. Pareil comme quand on parle à un chien. Et alors, juste ça, c'est hyper douloureux. Allô Karen, allô Nancy, très contente que vous soyez là. Le deuxième stade de la confiance, donc le premier, c'est le défaire. Le deuxième stade de la confiance pour augmenter son avancement comme faiseur de miracles, on dit ensuite, l'enseignant de Dieu doit passer par une période de tri. Cela est toujours quelque peu difficile parce qu'ayant appris que les changements dans sa vie aident toujours, il doit maintenant décider de toutes choses sur la base de la capacité d'aider, qu'elles vont soit augmenter ou entraver. Donc, dans la deuxième étape, le faiseur de miracles fait un tri dans sa vie. Puis, il regarde chaque chose en disant, est-ce que ça me prend du temps? Est-ce que ça me bouffe du temps? Puis ça m'empêche d'aider l'état de la planète, d'aider les autres, d'aider au plan de Dieu sur Terre, ou ça l'entrave. Il verra que beaucoup, sinon la plupart des choses auxquelles il accordait de la valeur auparavant, ne feront qu'entraver son aptitude à transférer ce qu'il a appris à de nouvelles situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Parce qu'il estimait ce qui est réellement sans valeur, il ne généralisera pas la leçon par peur de perdre ou de sacrifier. Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toute chose, événements, rencontres et circonstances sont des aides. Retenez ça dans vos fêtes. Toutes choses, circonstances, rencontres que vous allez avoir durant les fêtes sont des aides. C'est seulement dans la mesure où elles aident que quelques degrés de réalité devraient leur être accordés dans ce monde d'illusions. Alors, dans la deuxième phase, ce qu'on vient de dire ici, c'est que vous allez passer par une période de tri. Et moi, ce que ça m'a permis de faire, cette période-là, puis j'étais à peu près à cette étape-là, entre la 2 et la 3, vous allez voir. Mais je vous donne un exemple. Donc, j'ai appris à ralentir dans la première. J'ai défait des schèmes que j'avais appris, des conditionnements. Il m'en reste encore, mais c'est un exemple. J'ai appris à ralentir. Dans la deuxième étape, dans ma période de tri, je me suis rendu compte que m'occuper de ma page Facebook personnelle à la question « Est-ce que ça m'aide ?» à changer le monde, à transmettre, à enseigner, à aider, ou ça l'entrave? Ça l'entrave. Pour moi, je suis arrivée à cette compréhension-là. Ça ne change pas des vies que je partage mon pot de moutarde, même si des fois je peux trouver ça le fun puis je le fais sur ma page professionnelle. Et oui, c'est une façon d'entrer en relation, mais pour moi, ça manquait de substance. Puis pendant que je faisais ça, je n'étais pas assez investie dans ma vie personnelle. Et juste en récupérant ça, aujourd'hui, j'ai décidé que de faire l'école à la maison, ça aide ma capacité à transmettre et à enseigner. Parce que ce que je tente tous les jours, ça me donne du temps pour cacher la parole de Dieu dans le cœur de mon fils. On respire. Parce que j'ai ce temps-là, maintenant, je suis en train de former Élie sur des choses viscérales au travers de l'école à la maison. Parce qu'en temps de chaos, je veux qu'il puisse survivre et survivre très bien. Donc, ça me permet d'enseigner des cours de philo à 7 ans. Cette semaine, pas plus tard qu'avant-hier, il me dit « Maman, il dit, moi j'ai toujours pensé que l'école c'était parfait. C'était d'apprendre à être parfait, puis il fallait être parfait pour être bon à l'école. » J'ai dit « Élie, non. Le monde parfait, c'est vraiment plate. » J'ai dit « Ce que je te demande, là, c'est de faire de ton mieux, puis de te donner la permission de faire des erreurs. » J'ai dit « Regarde, quand tu joues aux jeux vidéo, là, c'est juste quand ton avion avec lequel tu joues rentre dans un mur que tu comprends que tu n'avais pas la bonne manœuvre. » Bien, j'ai dit « C'est la même chose. C'est la même
choses dans la vie. Ça permet les ajustements. Il n'y a pas d'erreur. Si tu prends la leçon, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ma période de tri. Ensuite, la troisième étape pour la confiance de l'enseignant de Dieu, afin qu'il sache où il en est dans son stade d'avancement, nous dit le cours en miracle. Alors, très content de voir Florence et Nancy Deschaines. Le troisième stade par lequel doit passer l'enseignant de Dieu peut être appelé une période de renoncement. Si elle est interprétée comme un abandon du désirable, elle engendra un énorme conflit. Donc, c'est une période dans laquelle on peut avoir l'impression qu'on va se sacrifier. Okay? Alors, rien ne sert toutefois de trier ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur, à moins de passer à l'étape suivante qui est évidente. Par conséquent, il est probable que durant cette période de chevauchement, l'enseignant de Dieu se sentira appelé à sacrifier ses propres intérêts en faveur de la vérité. Il ne s'est pas encore rendu compte à quel point une telle demande serait entièrement impossible. En fait, il ne peut apprendre cela qu'en abandonnant le sans valeur. Ce faisant, il apprend que là où il anticipait du chagrin, il trouve à la place un cœur léger et joyeux. Là où il pensait que quelque chose lui était demandé, il trouve un don qui lui est accordé. Alors, la troisième étape, là, on avait la période de défaire au début. La deuxième était la période de tri, dont je vous ai parlé. Et la troisième, c'est la période de renoncement. On est à l'étape où on a le sentiment, nous dit le cours, qu'on va laisser partir quelque chose qui va nous... On sent que Dieu nous appelle à faire un changement X, mais on ne prépare de faire ce changement-là parce qu'on anticipe d'avoir de la peine de le faire. Je vous donne un exemple. Moi, je sais que Dieu est en train de m'appeler à aller vivre en nature. Là, vous entendez ma chatte. Vous entendez ma chatte qui va aller voir les lapins, mais elle n'a pas le droit. Alors, donc, je sens que Dieu est en train de m'appeler à vivre en nature. Et j'anticipe du chagrin de laisser ma belle maison que j'aime, puis le quartier, puis les voisins, Mais plus j'avance, puis plus je me rends compte que non, je pense que je m'en vais vers beaucoup plus de joie et une vie plus simple, aussi belle, mais moins de choses et plus simple, dans le minimalisme. Donc, c'est un exemple de ça, OK? Donc, on est dans la période 3, on est dans l'étape qui pourrait être perçue comme une période de renoncement. Alors, également, dans l'école, j'ai changé mes forfaits. Hein? Et puis, au début, j'avais l'impression de renoncer à travailler très proche avec mes clientes. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais les clientes, puis je suis habituée d'être toujours avec, tout ça. Et alors que j'anticipais d'être pas bien ou j'avais un peu peur, je me rends compte que la façon dont sont faits les forfaits à l'école, ça me permet d'apporter encore beaucoup plus aux étudiantes, d'être là où ça a beaucoup d'impact. Puis le coaching un par un, j'ai une équipe d'experts qui le fait merveilleusement bien avec elles. Donc, puis je vais pouvoir écrire un livre qui va changer les choses, que je vais commencer dès janvier. Donc c'est ça. C'est ça la période de renoncement. L'étape 4, au niveau de la confiance pour le faiseur des miracles, c'est la période d'apaisement. Alors, on dit, vient maintenant une période d'apaisement. C'est un temps tranquille durant lequel l'enseignant de Dieu se repose un moment dans une paix raisonnable. Maintenant, il consolide son apprentissage. Son potentiel est littéralement stupéfiant et l'enseignant de Dieu en est à présent à un point dans son avancement où il y voit sa seule issue. Donc, sa seule issue, là, c'est son potentiel, c'est la réalisation de son plein potentiel puis la poursuite de la consolidation de ce qu'il a appris. Il sait maintenant, à l'étape 4, que c'est la seule direction pour sa vie, ses enseignements. Les enseignements, en fait, transmettre sur Dieu, enseigner sur Dieu. Peu importe dans quelle sphère d'activité vous serez. Alors, donc, abandonne ce que tu ne veux pas, nous dit le cours à cette étape-là, et garde ce que tu veux, comme l'évident est simple et comme c'est facile à faire.
L'enseignant de Dieu a besoin de cette période de répit. Il n'est pas encore rendu aussi loin qu'il le pense. Or, quand il est prêt à continuer son chemin, il y va avec de puissants compagnons à ses côtés. Maintenant, il se repose un moment et les rassemble avant de continuer. Désormais, il n'ira plus seul. Donc, à partir de l'étape 4, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'on a fait du Saint-Esprit notre compagnon, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez en passant. Le cours en miracle n'est pas un dogme, pas une religion. Les gens qui viennent sont de toutes les religions et d'aucune religion. Et donc, la partie sainte de votre esprit, votre guide, votre petite voix, alors vous pouvez l'appeler de toutes ces façons-là. Donc, on dit qu'à partir de l'étape 4, là, on n'y va plus seul. On a tellement intégré le fait d'aller chercher l'aide de Jésus, l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, tous les matins de dire « Qu'aimerais-tu que je fasse? Dieu, utilise-moi. Utilise-moi. » Qu'on ne va plus seul. Et je racontais récemment dans le groupe de formation du cours en miracle, je racontais aux étudiants, je disais, il y a un mois, je suis en train de faire quelque chose dans la maison et j'entends une voix. Puis plus vous allez rechercher cette voix-là le matin, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, plus vous allez entendre une voix différente des autres à l'intérieur de vous qui va vous parler et vous allez la reconnaître comme étant le Saint-Esprit. Et je suis en train de faire quelque chose dans la maison et j'entends une voix là, forte, autoritaire, me dire, comme on dit à son enfant, « Traverse pas de la rue avant de regarder des deux côtés. » Cette voix-là m'a dit, « Désormais, tu ne fais plus rien sans moi. » Et j'en ai eu des frissons. J'ai été comme saisie. J'ai vraiment senti, Marie-Hélène, si tu bouges sans moi dans les semaines à venir, dans les mois à venir, je ne réponds pas de ce qui peut t'arriver. J'ai vraiment senti là, comme un parent qui disait, là, ça va devenir fucké. Excusez l'expression, ça va devenir fucké, puis tu peux plus t'aventurer seul. La personne qui sourit, c'est pas nécessairement celle qui est éclairée, celle qui sourit pas, c'est, tu sais, comme l'illusion, là, les cauchemars sur Terre s'amplifient. Donc, si tu veux pas te perdre en chemin, là, vas-y avec le berger. C'était vraiment ça l'intention. C'est très aimant, mais très ferme. Et j'en ai parlé aux gens dans le groupe, puis ça m'avait saisi, vraiment. Et ça a résonné pour plusieurs. Alors, je vous le partage pour ça. Donc, alors, ça, c'est le stade 4. Donc, il y a comme une période d'apaisement. On réalise, moi, je ne me sens pas là encore. On réalise qu'on a un grand bout de chemin de fait. C'est comme, il y a une certaine paix qui s'installe et on est dans la consolidation de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant comme enseignant de Dieu. Et ce qu'on dit dans cette étape-là, qui est tellement formidable, on dit « Abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux. » Ça, là, abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux. Moi, je le perçois comme étant le résumé du développement de la confiance pour l'enseignant de Dieu parce que on le sait toutes, vous et moi, ce qu'on devrait laisser aller, hein? On le sait. Puis ce qui fait qu'on les tient encore, ces choses-là, c'est notre manque de confiance en soi, en la vie et en Dieu. Puis en l'autre. En fait, en soi, en la vie ou en Dieu et en l'autre. Donc, ou aux autres. Alors, abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux. On devrait s'exercer à la semaine longue, pas juste au moment que 2016 termine, à la semaine longue dire, est-ce que ce que je suis en train de faire aide le plan de Dieu, aide des vies humaines, aide le sort de la planète ou c'est une entrave? Ça peut être, est-ce que ça aide ma famille? Est-ce que ça aide ma communauté? Est-ce que ça aide plus large? Mais la question, c'est ça. Puis si c'est pas ça, si c'est pas oui la réponse, puis de toute façon, on sait avec la joie, les choses qui vous nourrissent pas devraient être laissées tomber. Point. Point. Une chose que j'enseigne dans l'école à nos étudiantes en affaires, c'est de leur dire, il faut que tu arrives à un moment donné à passer 80% de tes journées dans ce que tu aimes. 80% de tes journées. Fait que mettez toutes vos activités d'une semaine sur une feuille, puis regardez. Cochez 2 colonnes.
Est-ce que ça nourrit la vie en moi ou ça nourrit pas la vie en moi? Puis si vous vous retrouvez constamment en train de faire des choses qui nourrissent pas la vie en vous, vous vous éloignez de votre rôle de faiseur de miracles. Vous vous éloignez de ce pourquoi Dieu vous a créé. Donc, en étape 5, qui est l'avant-dernière, le stade suivant est certes une période de perturbation. On comprend pourquoi on s'est reposé à l'étape 4. Maintenant, l'enseignant de Dieu doit comprendre qu'il ne savait pas vraiment ce qui était de valeur ce qui était sans valeur. Tout ce qu'il a réellement appris jusqu'à présent, c'est qu'il ne voulait pas le sans valeur et qu'il voulait ce qui a de la valeur. Or, son propre tri qu'il a fait à l'étape 2 a été insignifiant pour ce qui est de lui enseigner la différence. Parce que nous, on a fait tellement peur à l'étape 2 de faire un sacrifice, OK? Et on a peur quand on défait, quand on fait une période de tri, quand on fait du renoncement, on assume qu'il va y avoir un sacrifice à faire. Or, le cours en miracle est clair là-dessus. Dieu ne nous demandera jamais aucun sacrifice. Ça va nous sembler à nous un sacrifice parce qu'on a la notion de ce qu'il y a de la valeur, de ce qu'il n'y en a pas à l'envers. Mais Dieu connaît que chaque chose qu'il va nous demander de renoncer va remplacer du chagrin auquel on s'attendait par de la joie. Donc, on nous dit ici que le tri qu'on a fait nous-mêmes à l'étape 2 était insignifiant pour ce qui est de nous enseigner la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. L'idée de sacrifice qui est si centrale dans le propre système de pensée de l'enseignant de Dieu l'avait rendu incapable de juger. Et maintenant, il doit atteindre un état auquel il lui sera peut-être impossible de parvenir pendant très, très longtemps. Il doit apprendre à mettre de côté tout jugement et à demander seulement ce qu'il veut réellement en toutes circonstances. Si chaque pas dans cette direction n'était pas si puissamment renforcé, ce serait certes difficile. Donc, à cette étape-là, on doit chercher la vie de Dieu en tout, partout, surtout, et pas bouger avant d'avoir consulté. Donc, on doit suspendre les jugements puis demander à Dieu, aide-moi à clarifier ce que je veux réellement et guide-moi à ce que ça soit un avec ta volonté. Donc, c'est une étape qui peut prendre du temps à atteindre. Et enfin, l'étape 6, c'est la période d'accomplissement. C'est ici que l'apprentissage est vraiment consolidé. On va compléter le voyage que ce que le cours appelle être passé de la tête au corps. On appelle ce voyage-là sans distance de la tête au cœur. Et c'est ici que l'apprentissage est consolidé. Maintenant, ce qui était vu comme à peine des ombres auparavant deviennent des gains solides sur lesquels il est possible de compter dans tous les cas d'urgence, aussi bien que dans les moments tranquilles. Donc, c'est rendu des réflexes. C'est rendu des réflexes. On voit arriver l'ego, on est capable de le reconnaître pratiquement à chaque fois. On voit une situation dans laquelle pardonner, on y va. Alors, c'est vraiment l'endroit où on a fait des gains solides puis c'est consolidé. De fait, la tranquillité est leur résultat, la conséquence d'un apprentissage honnête, d'une pensée cohérente et d'un plein transfert. C'est le stade de la paix réelle, car ici, l'état du ciel est pleinement reflété. À partir d'ici, du stade 6, la voie vers le ciel est ouverte et facile. En fait, elle est ici, qui voudrait aller où que ce soit quand la paix d'esprit est déjà complète. Donc, et qui chercherait à échanger la tranquillité contre quelque chose de plus désirable. Et ici, on fait référence au cours en miracle, à la puissante leçon dans laquelle on dit « Je pourrais choisir la paix au lieu de cela ». Alors, on inspire. Répétez après moi, je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Donc, tout ce qui vous inquiète en ce moment, vous pouvez vous répéter, je peux choisir la paix au lieu de ça. Je peux choisir la paix au lieu de penser à ça. Je peux choisir la paix au lieu de penser à ma parenté.
Je peux choisir la paix au lieu de penser à mon chum qui vient de partir. Je peux choisir la paix au lieu de penser à la maladie. Je peux choisir la paix au lieu de penser aux finances. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner au niveau des stades. Et pour le stade 6, on peut penser à des exemples comme Eckhart Tolle, en fait. Hein? C'est un exemple impressionnant. Alors, c'est quelqu'un pour qui il est tellement content d'être en paix qu'il ne les changera pas pour d'autres choses. Fait que quelqu'un va y faire une crise de nerfs, puis il va dire non, 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 je laisse pas aller ma paix. Ça vaut trop cher par rapport à la crise de nerfs. C'est dans ce sens-là. On va être arrivé à un fait que on va se rendre compte à quel point on amène la paix quand on est de même et qu'on ne voudra pas l'échanger contre rien d'autre. Et quand on dit que le stade, le ciel va être pleinement reflété, c'est que quand tu t'assois comme devant des gens comme Eckhart Tolle, c'est que c'est la face du Christ que tu vois. C'est ça qu'on veut dire par pleinement reflété. On me demande la page du livre, Nathalie. Alors, je suis dans le manuel pour enseignants, la page 7. Alors, vous allez pouvoir le regarder. Et alors, d'abord, moi, je veux terminer avec une courte prière. Je vous invite à marquer dans les commentaires, comme nous l'avons fait avec le groupe de la formation, les miracles que vous aimeriez avoir, un miracle que vous aimeriez avoir durant les fêtes. Et gardez en tête qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté pour les miracles. Pour Dieu, un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide. Alors, je vous inviterai pour le réaliser à cultiver un état d'esprit prêt pour les miracles. Alors, allez dans le pardon. Peu importe le problème que vous avez en ce moment, là, la réponse à ça, c'est à qui est-ce que je n'ai pas encore pardonné? Alors, on prend un respire, on laisse aller. Un autre respire, on laisse aller. Alors, pensez à un miracle que vous voulez durant la période des fêtes. Et là, vous allez envoyer de l'amour partout. Partout au-devant de vous. Pour les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui, puis que vous ne savez pas que vous allez rencontrer. Vous allez développer cette habitude de laisser votre amour vous précéder. Et vous allez demander à Dieu, durant la période des fêtes, de vous élever au-dessus des peurs et des limitations de ce monde, de vous donner ses pensées, qu'il vous guide à faire ses actions, sachant que sa volonté est tellement plus grande, plus juste et plus merveilleuse que la vôtre, parce que sa perspective est tellement plus grande. Et on va se souvenir que le miracle est naturel, que c'est quand il n'y en a pas que quelque chose ne va pas, que les miracles arrivent à un esprit qui est prêt pour les miracles et que la prière est le véhicule des miracles, le miracle est l'amour rendu visible, étendu, le pardon est la technologie derrière et la guérison est le résultat. Alors, on va se rappeler que nous avons des anges au-devant de nous, à l'arrière de nous, à notre gauche et à notre droite, au-dessus de nous et au-dessous de nous. Partout où nous allons aller durant les fêtes, Dieu y va avec nous. Et prenant la main de Jésus, laissant le Saint-Esprit nous guider, nous allons aller dans cette période de fête-là, sachant qu'une première caractéristique que nous avons augmentée pour 2017, c'est la confiance. La confiance que le même pouvoir qui fait tourner les planètes, qui fait respirer vos poumons sans effort conscient de votre part, peut s'occuper de votre vie. Alors écoutez, c'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. J'espère avoir le bonheur de passer la journée du 28 janvier prochain avec vous, Domaine Cataraqui, toute une journée sur le cours en miracle,
à discuter ensemble des grandes thématiques du cours, des exercices puissants, des moments d'humilité, des moments émouvants et de la musique, de la danse et des miracles. C'est pas nous qui les faisons, mais c'est nous qui nous occupons d'utiliser notre esprit pour le travail pour lequel il est conçu. Et à ce moment-là, j'ai l'attitude qui va amener le plus grand bien pour moi et pour tout le monde impliqué. Alors écoutez, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite de vous accueillir dans toute votre humanité. C'est pas une question de perfection, c'est une question de progression. Moi, je dis souvent, c'est pas le nombre de fois où tu as été parfait, puis tu as pardonné, puis tu es en compassion. C'est ton taux de comeback. Toutes les fois où tu t'es trompé, ça t'a pris combien de temps t'en rendre compte, pardonner, faire amende honorable, ou excuser, ou réparer, ou, tu sais, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas les fois où vous avez tout parfait. Oui, ça nous indique l'intégration des principes spirituels, mais c'est les fois où vous êtes passé à côté, puis vous vous êtes repris. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vous embrasse très, très fort. Soyez prudents. Que Dieu vous garde toujours dans la paume de sa main et on se retrouve en 2017. Bye!